Zona Zanzibar, oh, Zona Zanzibar, Zona Zanzibar, hey waba, Zona Zanzibar. Chers compatriotes, un décès dans le deuil au Tchangani Oufou. Ce n'est pas une plaisanterie de mauvaise goût. Plus de 2 mois, notre pays, pris en otage par le putschiste Azali Assoumani, n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Curieux ou inimaginable, que cela puisse paraître, que la réalité est celle-là. Cette situation montre que le malaise est bel et bien Enchanté. J'ai pris la place de... Ok, on va enregistrer. L'état de décomposition avancée du système dictatorial d'Azali. En effet, l'ADN du système d'Azali est un cocktail diabolique de coups d'État, de dictature, d'assassinat, de corruption, d'enrichissement personnel et de mensonges, etc. Ce cocktail morbide est en train d'exploser au grand jour. Aujourd'hui, nous assistons à la faillite du système. À l'évidence, un système fondé sur des valeurs régressives et inhumaines ne peut produire que de malheur et conduire à l'apocalypse, ou à défaut laisser un champ de ruines derrière lui. Chers compatriotes, la philosophie et l'économie politique d'Azali sont le coup de force et la dictature, là tout au service de ses propres intérêts et quelques miettes restantes pour sa cour de corrompus. Ce démagogue professionnel est à son 1000e plan d'emploi pour les jeunes. La vérité est que Azali égale jeune chômeur. Ensuite, une parodie de justice qui en fait est un instrument de répression dirigé contre les opposants et en même temps une vanne grandement ouverte pour la prolifération des actes d'injustice de tout genre. Le tissu social est dégradé au profit du développement d'une voyocratie et une inflation des actes de barbarie. Sur le plan religieux, Azali s'est mué en imam Ghazal pour bien piétiner le sacré, essuyer le texte pour justifier l'horreur de ses forfaits. Enfin, encore plus grave est l'appauvrissement culturel de notre pays. À cela, rien d'étonnant, car dictature et culture ne font pas ménage, voire antinomique. Chers compatriotes, ce sombre tableau kafkaïne illustre la période de deuil que traverse notre pays sous la dictature d'Azali et ses comparses. C'est la raison pour laquelle la démission et le non-remplacement de son ministre des Affaires étrangères ne sont qu'un décès de plus dans ce deuil. Voici un sombre ministre des Affaires étrangères qui démissionne sans que l'on sache pourquoi. Étrange, non, s'il s'agit d'Amin Souef. Plus sérieusement, cela fait plus de 2 mois que notre pays n'a pas de ministre des Affaires étrangères, sans que cela préoccupe le putschiste. Et c'est une imprudence volontaire, de l'incompétence suicidaire ou tout simplement l'impossibilité de trouver un remplaçant. Dans tous les cas, la situation n'est pas acceptable et fort dommageable pour l'image du pays. Nous condamnons avec énergie la gestion catastrophique de notre État. Comment un pays indépendant peut se permettre une telle bévue? Peut-on mettre en veilleuse toute l'activité
d'un ministère régalien comme celle des Affaires étrangères d'un pays auprès des pays et des organisations internationales, les Comores sont devenus invisibles comme Fantomas. Azalu est devenu fou. Pour le sauvegarde de notre pays, le respect de nos relations et des accords avec les autres pays, nous exigeons le départ immédiat de ce dictateur fou et dangereux et de sa clique de corrompus. Chers compatriotes, comme je l'ai exposé dans mes premiers propos, le système d'Azali atteint ses limites et a touché le fond. Aujourd'hui, il est atteint de 3 incapacités. Incapacité d'incarner une politique, incapacité de gouverner et même une incapacité de démissionner. Ce petit arrogant dictateur est perdu dans son appétit de pouvoir gargantuesque et son comportement mégalomaniaque. Cet homme est dangereux et conduit notre pays droit au mur. Chers compatriotes, soyons lucides. L'après-Azali se profile à l'horizon. Les signes sont là, sa fin est proche. La fin de cette dictature est inéluctable grâce à votre détermination à mener jusqu'au bout de ce noble combat. Alors, notre objectif est double. D'abord, nous devons amplifier le combat en unissant toute notre force pour porter le coup fatal à cette dictature.